Il faut toujours prier sans se décourager. Chers frères et sœurs, quand nous regardons nos vies, force est de constater que nous avons réussi certaines choses, nous pouvons être fiers d'être arrivés, d'être parvenus à certains progrès, à une certaine compétence. C'est le lieu de notre fierté. Et puis nous pouvons aussi constater des choses que nous ne parvenons pas à faire, et malgré de nombreux essais, de nombreuses tentatives, eh bien nous ne parvenons pas, nous n'y arrivons pas. Cela voudrait-il dire que notre vie est ratée? Cela voudrait-il dire que nous sommes mauvais? Certes pas. Permettez-moi une image ou un exemple pour illustrer mon propos. Vous avez certainement pu constater sur les routes de nos campagnes qu'en ce moment en Picardie se déroule la récolte des betteraves. Vous n'êtes pas sans savoir que la production picarde sert à produire le sucre que nombreux de Français consomment au quotidien. Merci la Picardie. Imaginez un petit peu un agriculteur qui arrive à la sucrerie, une sorte de coopérative. Il apporte à la sucrerie sa récolte et il est donc légitime qu'il soit pesé et qu'il récolte l'argent qui correspond au fruit de son travail. Là, c'est justice. Imaginez un petit peu l'agriculteur qui arrive avec une deuxième remorque, certes vide, et qui demande le salaire et le poids de cette remorque vide. Il arriverait dans cette sucrerie en disant « Voilà ce que je ne suis pas parvenu à récolter. Voilà ce que je n'ai pas pu récolter. Voilà ce que je n'ai pas réussi à récolter. » Et étonnamment qu'il en perçoive le bénéfice. Je dirais qu'il en va de même avec Dieu, avec notre relation, avec le Très-Haut, et en particulier au quotidien et en particulier à la fin de notre vie. Nous offrons le fruit de nos bonnes actions, de notre foi, mais nous offrons aussi ce que nous ne parvenons pas à faire fructifier en nous. Mais étonnamment, si nous y consentons, nous percevons le bénéfice de nos actes de foi tout en profitant aussi des fruits de la passion du Christ. Nous ne sommes pas seuls à travailler. C'est pour cela qu'il nous faut continuer à prier et à offrir ce que nous ne parvenons pas à convertir en nous. Et cela sans se décourager. Nous ne pouvons pas nous identifier les uns aux autres, nous ne pouvons pas nous identifier devant Dieu face à ce que nous ne parvenons pas à réaliser. Mais revenons un instant sur l'Évangile. Le passage de l'Évangile que nous venons de lire, selon saint Luc, se conclut par une affirmation. « Quand le Fils de l'homme viendra ». Puis, une mise en garde, sous forme de question, « Trouvera-t-il la foi sur la terre ?» En deux mots, cela veut dire que, attention, si vous n'êtes pas vigilant, quand le Christ viendra, parce qu'il va venir, eh bien, peut-être que vous aurez cessé de croire. Ça veut dire peut-être que vous aurez cessé d'offrir à Dieu cette part, cette remorque vide. Et ça, c'est un peu embêtant, parce qu'à la fin de notre vie, nous nous présenterons devant Dieu, comme au soir de chaque jour, et notre foi et notre capacité à offrir à Dieu sera jugée. C'est-à-dire finalement que notre union au Christ sera pesée et mesurée. Car il serait fou de vivre comme si nous n'allions pas mourir. Ce passage donne la solution dans son introduction. Il faut toujours prier sans se décourager. Alors, qu'est-ce à dire? La foi serait-elle un état de perfection où nous serions comme des anges sur la terre, comme des acteurs efficaces d'une société en pleine mutation? Ou plutôt, serait-ce un chemin de conversion, un combat permanent de tous les instants, où l'endurance et la persévérance seraient le pain quotidien? Alors, observons un instant cette parabole qui est comme en inclusion entre cette introduction et cette conclusion. Deux personnages. Tout d'abord, le juge. Il est un homme sans justice qui ne fait pas son travail. Lui n'est pas fidèle à son devoir d'État. Alors, on comprend bien que, après l'insistance de la veuve, le texte, si plus littéralement, nous dit je vais l'aider pour qu'elle cesse de me casser la tête. Littéralement, ça veut dire que
cela lui donne le sentiment d'être brisé dans sa personne. Ne pas faire son devoir d'État, l'insistance de cette veuve va comme le casser, une expression qui est bien récurrente dans notre vie. Sa vocation finalement est de rendre justice par son métier, et puis défendre la veuve correspond au commandement de Dieu. Et l'infidélité en effet va briser cet homme dans ce qui le maintient debout, dans ce qui l'unifie, dans sa verticalité, dans ce qui le dirige vers sa finalité. Un peu comme une écharde dans la chair qui empêche d'acquérir la paix et la joie. Il lui suffirait de faire au moins ce qu'il y a à faire. Il ne s'agit pas de tout faire. Il faut au moins faire son devoir d'État, au moins respecter ses engagements. Comme l'agriculteur qui sait au moins récolter ce qu'il peut récolter, et cela de son mieux. La veuve maintenant. La veuve, elle, est sans secours. Elle n'a plus de mari pour lui faire justice, elle est seule pour subvenir à ses besoins. Elle n'a que la hargne, elle n'a que la hargne de combattre. Elle n'a que l'endurance et la persévérance pour solliciter l'aide de ce juge, car personne d'autre ne peut lui faire justice. Son seul recours est d'espérer et de mettre toute son énergie dans cette certitude qu'elle possède déjà, ce dont elle ne jouit pas encore. On imagine que sa demande va atteindre sa cible à force de persévérance, comme la prière du pauvre qui va transpercer les nuées sans jamais s'arrêter jusqu'à atteindre le cœur de Dieu. Offrir avec persévérance ce que nous ne parvenons pas à acquérir correspond à cet agriculteur qui va offrir cette deuxième remorque, offrir le résultat non escompté à la peine qu'il est donné, qu'il sait donner. Un peu comme aujourd'hui cette messe où nous offrons le fruit de notre travail, le fruit de la terre et du travail des hommes, pour un résultat qui nous dépasse totalement. D'une part, la justice du juge ne lui donnera la paix qu'une fois ayant rendu à la veuve ce qui lui est dû. Et puis d'une autre part, le combat de la veuve n'est pas dans le résultat, mais dans la demande inlassable, dans l'action de grâce des petits pas, avancés l'un après l'autre. La seule joie de la veuve est de persévérer sans se décourager. Son but n'est pas d'acquérir quelque chose, mais de jouir de la plénitude de ce qui dure dans le temps. C'est là notre foi, la fidélité en Christ. Alors, notre vie ne peut être dirigée, menée par la déception ou l'insatisfaction, mais notre vie est appelée à la joie et à la paix des bienheureux, de ceux qui savent qu'ils sont des pauvres et que le Seigneur complétera ce qui est nécessaire. Nous avons là finalement une sorte de synthèse sur la foi. La foi est certes une adhésion pleine et entière de l'intelligence et de la volonté à tout ce qui nous est révélé par Dieu. Cette adhésion fait que notre être tout entier tend avec l'espérance vers celui que nous allons rencontrer à la fin de notre vie et qui va nous accueillir et nous embrasser et nous juger. Un jugement d'amour qui va nous montrer ce que nous contenons et ce qu'il va compléter par lui-même. Ce jugement ne sera pas basé sur le mérite, même si nos paroles, nos gestes, nos pensées sont marqués pour l'éternité, mais nous serons jugés sur l'engagement de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre chair. Engagement nous attachons au cœur de Dieu. Un attachement que l'on remet sans cesse, inlassablement sur le métier, sans se décourager. Nous avons fêté cette semaine, les jours passés, Sainte Marguerite Marie Alacoque. Le Christ lui demande de tout lui donner. Et elle, consacrée au Seigneur, entièrement offerte à Dieu, lui dit « Mais que ne t'ai-je pas donné, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Mais donne-moi même la plus petite part de toi-même, la plus petite, ta petitesse. Donne-moi tout ce que tu es, même cette part la plus infime de toi-même. » C'est-à-dire que Dieu ne se contente pas de nos réussites, Dieu ne se contente pas de nos succès, de nos bonnes actions, qui sont pourtant pour nous un encouragement, comme celui qui va effectuer la pesée à la sucrerie et le transformer en monnaie sonnante et trébuchante. Dieu aime à recevoir aussi nos réussites, mais il aime aussi à recevoir ces remorques vides.
Il aime à recevoir ce qui est laid en nous, ce qui est vil, ce qui ne parvient pas à s'accomplir. Tout ce que nous ne parvenons pas à convertir, ce que nous ne parvenons pas à changer, nos chutes, nos insatisfactions. Dieu n'est pas un bureau de change qui transformerait ses bonnes actions en bons points pour le ciel, non. Il est plus ce médecin qui aime à recevoir nos plaies, il est ce libérateur qui aime à recevoir nos chaînes, il est ce sauveur qui aime à ouvrir les portes de notre univers carcéral. Alors, cessons de croire que la foi est le lieu de la perfection. Si ce n'est que nous sommes appelés en effet à participer ou à partager la perfection de Dieu, c'est-à-dire sa divinité même, la foi est avant tout le lieu de mon adhésion, d'un seul cœur, d'un seul être, d'une seule chair, d'un seul esprit, au secours de Dieu. Dieu veut nous donner sa propre bonté, Dieu veut nous communiquer sa propre divinité. Pour cela, il ne veut pas que nous le méritions en franchissant les pièges, en franchissant les tentations que bêtement nous lui attribuons. Un seul est appelé réellement à être tenté, à souffrir. Un seul est appelé à sonder les profondeurs et les horreurs des abîmes. C'est son Fils, Jésus, le Christ, mort et ressuscité pour nous. Alors, chers frères et sœurs, demandons à Dieu de nous engager au quotidien, à consentir à ce salut, car il veut notre bien. Chassons de notre imagination cette image d'un Dieu qui nous soumet à la tentation pour nous faire chuter. Si nous voyons ce qui ne va pas en nos vies, alors c'est pour nous un avantage. Profitons-en pour le lui offrir, au lieu de courir après des sacrifices illusoires. Voilà le vrai sacrifice, le sacrifice que le bon Dieu aime. Pas besoin de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Ce qu'il veut, c'est un cœur humble, sincère, qui offre ce qu'il ne peut acquérir lui-même, ce qu'il ne peut acquérir par lui-même. Alors Dieu sera réellement utile en notre vie. Cessons de nous apitoyer sur nous-mêmes, sur ce qui ne va pas. Si parfois nous consentons à cette laideur, à cet apitoiement, eh bien regardons celui que nous avons crucifié. Demandons-lui pardon tout en lui manifestant notre amour. Demandons-lui de nous renouveler par son pardon. Confessons-nous avec un cœur attristé, contrit, triste de nous être séparés un instant, si court soit-il, du cœur de Dieu. Et une fois pardonnés, eh bien, soyons fiers d'appartenir à un Dieu si bon. Chers frères et sœurs, il nous faut témoigner. Il nous faut témoigner aujourd'hui que les chrétiens sont en premier lieu des sauvés. Notre société a besoin d'espérance, notre société a besoin de foi, pas seulement d'œuvres de charité. En premier lieu, l'homme d'aujourd'hui et la femme d'aujourd'hui a besoin d'un salut. Notre société, si elle a peur de la mort, étrangement, elle a aussi très peur de la vie. Alors vivons à plein poumon, au moins aujourd'hui, parce que demain se suffira de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Notre récolte sera généreuse, car nous y avons mis de la peine, nous y avons mis toutes nos forces, mais la récolte du Christ, lui, vient compléter ce qu'il nous manque pour la satisfaction d'une journée bien accomplie. Alors, demandons à la Vierge Marie, notre bonne mère, de prier pour nous auprès de Dieu, de nous aider à toujours prier sans nous décourager, qu'elle nous aide en particulier à ne pas nous désespérer de la part du Christ, cette part que nous ne réaliserons jamais tout seuls. Soyons alors fiers de dépendre de Dieu, soyons fiers de ce que nous apportons, offrons, et demandons pardon pour ce que nous n'avons pas pu récolter. Le Christ se fera une joie de le compléter. Amen.